Salut les gadgets et les gadgets, j'espère que vous allez bien. C'est toujours Protect Radio, je donne mon avis sur des choses en essayant de ne pas péter plus haut que mon cul comme il y a beaucoup en arts martiaux, en self-défense. Je dis bien en essayant, peut-être que c'est le cas. Il y a quelque chose une question qui me taraude depuis longtemps. Alors, je pars du début. C'est l'histoire de ce professeur qui a été tué, ce fait divers horrible, monsieur qui a été tué à coups de couteau. On voit sur la vidéo qu'il prend une chaise, mais que ça se passe très mal. Donc, je suis pas avide de ce genre de vidéo. Je suis tombé dessus, puis les images étaient plus ou moins floutées, donc je me suis permis de regarder avec un axe self-défense. Bien sûr, c'est très facile pour moi en étant assis pépère. Et moi-même, je ne sais pas si j'aurais pu faire quelque chose, mais on est dans le potentiel, dans l'idée de bien faire en tout cas. Donc il prend une chaise, très bonne idée. Le problème, c'est qu'on voit manifestement qu'il ne sait pas quoi faire avec cette chaise. Donc il la met devant lui, bon réflexe. Elle aurait pu être orientée différemment, mais bon, le pauvre, il a fait ce qu'il a pu. Et ce qu'on voit surtout sur la vidéo, c'est qu'il recule. Donc il recule et recule et recule. Et il se passe, ce qui se passe quand on recule, c'est que si on est sur un ring, à un moment donné, on prend la patate. Et là, dans la rue, il tombe. Parce que 9 fois sur 10, si vous reculez sans savoir reculer, vous allez tomber. Donc il tombe et c'est là qu'il se prend le malheureux un ou deux coups de couteau. Il y a un monsieur qui est à côté, qui a aussi une chaise. Alors je ne sais pas si c'est le monsieur technique, le technicien ou pas. Lui aussi il a une chaise. Une fois que le professeur est tombé, l'agresseur va vers lui. Lui aussi il recule et recule et recule. Et lui aussi il tombe. Mais je crois qu'il n'a pas été blessé grièvement ou même physiquement. Après, mentalement, on est sur autre chose. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que les professeurs, quand je parle de professeurs, je mets collège, lycée, fac, école primaire, est-ce qu'ils devraient être formés à tout le moins un petit peu en self-défense? Moi, je pense que oui, c'est une nécessité au-delà de ce fait divers. Parce qu'ils ont besoin aujourd'hui en 2023 de pouvoir se protéger eux-mêmes et puis d'être à même de protéger nos enfants, qu'on met nos enfants dans ces institutions-là, on attend aussi, enfin moi j'attends aussi qu'il y ait un minimum. Alors j'attends pas Superman, parce que c'est à moi de protéger mes enfants, mais bon, quand je suis pas là, voilà, qu'il y ait au moins un minimum. Et là, le minimum n'y est pas, même s'il y a des exercices de bombes, tout ça, mais bon, ça on est sur autre chose. Le problème, c'est que pour avoir évoqué le début d'une idée de self-défense dans tout ça, dans ce genre d'institution-là, pour en discuter avec des professeurs, tout simplement, tout de suite, c'était le tollé. Oui, mais attends, nous, on n'est pas fait pour ça, nani nana. Moi, je leur dis, ok, vous n'êtes pas fait pour ça, mais les autres, ils sont faits pour ça. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait rien et puis on se laisse trucider ou on essaye? Je dis bien essayer. Mais bon, je vois que c'est un message qui est considéré comme fasciste ou en tout cas fascisant dès qu'on l'ouvre. C'est vraiment dommage. Donc voilà, moi je pense que des modules réguliers, il ne s'agit pas d'en faire des combattants et de stresser les professeurs outre mesure, mais le fait de faire quelques exercices avec la chaise notamment, avec un bâton, quelque chose. Je ne parle pas d'armée, ça c'est un autre débat dans lequel je ne veux pas entrer là à l'instant. Mais voilà, je pense que on peut en tirer que du positif. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça. Moi, je pense que les professeurs doivent avoir un minima. Ça se voit dans d'autres professions. Je veux dire, quand vous êtes pompier, moi j'ai des potes pompiers, voilà, ils savent faire certaines clés basiques, ils ont certains cours de self-défense. Bon, c'est vrai que les mecs, c'est des gaillards, ça aide. Mais pour prendre l'exemple opposé, je connais aussi des infirmières, voilà, ou des gens qui travaillent dans le social, qui sont amenés à travailler avec des SDF, tout ça, qui des fois peuvent être soit sous drogue, soit les malheureux agressifs, parce que voilà. Eh ben, ces gens-là ont un tout petit bagage, mais c'est déjà ça. Ah oui, un dernier truc qu'on voit dans la vidéo, c'est qu'il y a deux ou trois jeunes, donc manifestement des lycéens du lycée, qui se baladent, qui voient le truc et puis qui continuent à marcher comme si de rien n'était. Ils voient l'action, mais il se passe rien. Là aussi, pour reprendre une expression de jeune, je suis choqué. Je me dis, qu'est-ce que ces jeunes ont dans la tête Est-ce qu'il n'y en a pas un pour courir, prendre des balais, les donner à des adultes pour essayer de fracasser deux, trois crânes? Je sais pas. Bon, dites-moi ce que vous en pensez et puis surtout abonnez-vous. À bientôt.